Bien, donc quelques compléments sur le corrigé de l'exercice 22 que vous avez déjà travaillé du coup. Donc ici on s'intéresse à une équation donc linéaire d'ordre 2 à coefficient non constant. Elle est homogène, d'accord? Vu qu'elle a un coefficient non constant, vous savez que on ne peut pas utiliser l'équation caractéristique, d'accord? Donc ici Q c'est une fonction qui est continue et intégrable sur R+. Donc la première question, il s'agit de prendre une solution qui est bornée et de montrer que cette dérivée, alors la dérivée converge en plus l'infini, ça veut dire qu'elle a une limite finie en plus l'infini, d'accord? Donc avant ça, eh bien l'étude qualitative de l'équation, donc l'ensemble des solutions c'est un espace de dimension 2, les solutions sont de classe C2 parce que la fonction Q est continue, et puis, on peut appliquer donc le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire qui dit que bah, quand on prend une condition initiale donnée par un x0 et puis un couple y0, y0', il y a une unique solution à l'équation différentielle qui vérifie eh bien, la condition initiale y de x0 égale y0 et puis y' de x0 égale y0'. Ok, donc voilà pour l'étude qualitative. On sait qu'il y a des solutions. Donc on prend une solution de l'équation E, telle que la fonction f soit bornée. Bien, et alors, évidemment, vu qu'on veut une condition sur f', enfin, on veut trouver un résultat sur f', on va utiliser ici eh bien, le théorème fondamental de l'analyse qui va lier f' à l'intégrale de f seconde. L'avantage, c'est que comme on connaît f seconde, eh bien, on peut le remplacer pour obtenir l'intégrale de moins q fois f, d'accord, sur 0x. Bien, donc voilà ce qu'on obtient pour f'. Donc le but, c'est de montrer que ça, c'est une limite finie en plus l'infini. Et donc là, quand vous regardez, en fait, vous avez quoi? Vous avez une intégrale de 0 à x d'une fonction qui est continue. Si on cherche à étudier la limite de ça, ça revient à étudier la convergence de l'intégrale. Bien. Alors vous savez que de manière générale, si on montre la convergence absolue de l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrabilité de la fonction, alors l'intégrale sera convergente, et donc il y aura une limite finie ici, en plus l'infini. Donc on va montrer ça, alors bah, pour ça on utilise les hypothèses. La fonction f est bornée sur R+, bien. Et donc du coup, bah, je peux majorer q fois f par m fois q, d'accord? En valeur absolue, évidemment, la fonction m fois la fonction q est intégrable, bon, m est une constante, hein, et donc du coup, ça veut dire que q fois f est intégrable, donc elle est dans L1. Bien, donc ça veut dire que si intégrabilité, il y a convergence absolue de l'intégrale, et donc il y a convergence de l'intégrale. La limite existe et est finie. Bien, donc conclusion, f' a une limite en plus l'infini. Bon, alors on vous demande aussi de déterminer la limite. Et là, je vous renvoie à un exercice qu'on avait déjà fait sur les fonctions d'une variable réelle, qui dit qu'en fait, vous voyez, si f' a une limite finie qui est strictement positive en plus l'infini, alors f tend vers plus l'infini. Il faut bien essayer de comprendre hein, graphiquement ce que ça veut dire. Hein. Bon, c'est une conclusion, en fait, c'est une conséquence pardon, directe du théorème fondamental, où on écrit en fait f de x moins f de 0, c'est l'intégrale de 0 à x de f' de t dt. D'accord? Et puis après, on écrit la définition de la limite. Donc ça, on a déjà corrigé cet exercice. Et donc évidemment, ce qui est absurde, parce que la limite en plus l'infini de f, ce serait plus l'infini, mais elle est bornée. Et inversement, si la limite de f', c'est elle qui est strictement négative, et bien dans ce cas-là, f va tendre vers moins l'infini, et ça, c'est pas possible, parce qu'elle est bornée également. Donc voilà pour la limite de f', et du coup, ça veut dire nécessairement que la limite de f', c'est 0. Ok? Donc ça répond à la première question. Maintenant, la deuxième question. Bon, le but, en fait, c'est de avoir une propriété sur les solutions de l'équation E. Alors, hop, on va cocher ça pour l'instant. Donc, on va prendre deux fonctions bornées, on va étudier leur Wronskien. Deux solutions bornées, on étudie leur Wronskien. Donc, j'appelle W. Hein. Et puis, vous savez que le Wronskien, de manière générale, vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on écrit le Wronskien. Donc, je vous rappelle, hein, c'est fg' moins f'g, hein, c'est le déterminant de ff'ggg'. Et du coup, eh bien, bon bah ça évidemment c'est dérivable, parce que f et g sont de C2, et si je dérive, alors je fais un peu de calcul, pas très compliqué, je remplace g seconde et f seconde par leur expression à l'aide de l'équation différentielle, et j'obtiens 0. Donc le Wronskien,
sa dérivée est nulle sur R+. Donc R+ étant un intervalle, eh ben ça veut dire que la fonction elle est constante. Constante, hop, sur R+. Donc il y a un C, tel que pour tout x, W de x égale C. Bon, ok. Donc voilà pour le Wronskien. Ensuite, on vous dit, en déduire que f et g sont liés. Donc le but, ça va être de trouver la constante, et en fait, hein, on va montrer que la constante est nulle. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on écrit donc l'expression w de x égale c. Bien. Et il ne faut pas oublier que f et g sont des fonctions bornées, solutions bornées, et donc du coup, d'après le petit a, f' et g' tendent vers 0. Ok? Donc c'est-à-dire que quand vous passez à la limite là-dedans, vous avez une fonction bornée fois une fonction qui tend vers 0, et ici pareil, une fonction qui tend vers 0 fois une fonction qui est bornée. Bon bah ça veut dire qu'en fait, les deux limites ici existent et valent 0, et donc c'est égal à 0. Le Wronskien est nul, et donc ça veut dire quoi? Bah si le Wronskien est nul, en un point, il est nul en tout point, et ça veut dire que eh bien, les fonctions f et g forment une famille liée dans l'espace des solutions. Bien. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on en conclut? Ben, on en conclut que si toutes les, enfin, les solutions ne peuvent pas être toutes bornées. Pourquoi? Parce que si elles sont toutes bornées, bah, si je prends une base de l'espace des solutions, j'aurai H1, H2. Si elles sont toutes les deux bornées, je viens de montrer qu'elles sont liées. Et c'est pas possible. Donc il y a au moins une solution de l'équation qui est non bornée. Et donc voilà pour l'exercice numéro 22.